Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils relatifs à l'hydratation pendant le mois de Ramadan. Je sais que c'est une inquiétude pour beaucoup d'entre vous et c'est vrai qu'on a tout intérêt à éviter de se retrouver déshydraté pendant ou en dehors du mois de Ramadan. Donc, parmi les effets négatifs de la déshydratation, on va avoir la fatigue, des maux de tête, des vertiges, un manque de productivité, une incapacité à se concentrer. La déshydratation augmente aussi le cortisol, l'hormone du stress. Il va y avoir un effet négatif sur le système immunitaire, sur les tissus, la peau, les muscles, les os, mais également sur la digestion. Donc si vous êtes sportif, eh bien, ça va augmenter les risques de vous blesser, ça va baisser votre capacité à récupérer ainsi que vos performances. Et de façon générale aussi, on est plus à risque d'attraper des infections urinaires, donc ça, c'est pas drôle du tout. Il y a des conseils très simples mais très efficaces qui sont à mettre en place et ce qu'il faut comprendre que ce n'est pas seulement une question de quantité de liquide que l'on va absorber, mais l'enjeu, ça va être aussi d'avoir suffisamment de minéraux, d'électrolytes et de les garder dans son corps. Donc le premier conseil que je vous donnerais, c'est surtout de ne pas boire une quantité monstrueuse d'eau d'un coup, que ce soit juste avant de jeûner ou à la rupture. On a tendance à se dire là, il faut que je boive beaucoup parce que je ne vais pas pouvoir le faire pendant la journée de jeûne. Et finalement, ça va être contre-productif, voire même nocif. Déjà, vous allez créer un inconfort digestif évident. Ensuite, vous allez vous couper l'appétit alors que vous avez besoin de bons nutriments pour tenir durant votre journée de jeûne. Et puis en plus, si vous buvez d'un coup, vous allez aussi perdre beaucoup d'eau et donc de minéraux d'un coup. Donc c'est vraiment l'effet inverse de ce que l'on veut. Donc je vous conseillerais plutôt de boire des quantités raisonnables de façon régulière tout au long de la nuit. Deuxième conseil, surtout de faire attention à votre consommation de café et de thé. On a tendance à croire qu'on peut boire tout ce qu'on veut, du moment que l'on boit, ce sera toujours bon. Eh bien non, le café et le thé sont des diurétiques, donc ils vont au contraire avoir tendance à augmenter votre déshydratation. Plus vous buvez de café, plus vous buvez de thé, plus vous êtes supposé boire d'eau. Donc là, c'est problématique, donc essayez de limiter votre consommation de café et de thé. Troisième conseil, c'est toujours faire attention, c'est pas juste une question de boire beaucoup, c'est une question d'avoir suffisamment de minéraux et de les garder dans votre corps. Donc la première des choses, n'ayez pas peur de saler vos plats. Avec un sel de qualité, sel de mer, sel rose de l'Himalaya éventuellement. C'est pas le super aliment qu'on voudrait nous faire croire, mais c'est toujours un aliment qui est assez intéressant pour sa contenance en minéraux. Ensuite, on a des bouillons de légumes qui sont intéressants et surtout le bouillon d'os, c'est un aliment qui est très intéressant, il est riche en minéraux, riche en collagène, il va être très bon pour votre hydratation mais aussi pour votre système immunitaire. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille pendant et en dehors du mois de Ramadan. En plus, c'est très facile à faire, c'est peu coûteux et vous pouvez le faire en utilisant les os qu'il vous reste de vos plats précédents. Donc c'est très pratique, très efficace, je ne peux que vous le conseiller. Et puis ensuite, vous avez l'eau de coco, donc à condition qu'elle soit non sucrée, bien sûr. Un petit peu plus chère si elle est de qualité. C'est toujours intéressant si le bouillon d'os ne passe pas chez vous, vous pouvez éventuellement consommer de l'eau de coco. Et puis, dernier conseil, mais non des moindres, c'est que, bien sûr, les meilleurs des conseils, on va les retrouver dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vous rappelle encore que les dattes fraîches sont riches en minéraux et notamment en potassium et qu'elles vont aider votre corps à réagir de façon beaucoup plus efficace à tous les fluides que vous allez absorber. Donc si vous consommez quelques dattes fraîches avec une quantité raisonnable d'eau, vous allez permettre à votre corps de se réhydrater plus facilement et plus rapidement au moment de la rupture. J'espère que ces conseils vous aideront. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je serai ravie de vous aider. Et si vous souhaitez avoir d'autres conseils relatifs à la santé et la productivité pendant le mois de Ramadan, restez connectés parce que je vais encore poster énormément de conseils et de vidéos pendant les prochains jours.